Aujourd'hui, nous revenons sur le premier conseil de cabinet de l'année 2025, présidé par le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso. Ce mercredi 15 janvier, cette réunion s'est tenue dans un contexte stratégique marqué par le récent remaniement gouvernemental. Voici les faits marquants et les décisions clés prises lors de cette rencontre. Dans son discours, Anatole Collinet-Makosso a rappelé les orientations données par le président de la République et souligné l'importance d'un engagement collectif. Il a insisté sur le fait que cette équipe gouvernementale doit travailler avec rigueur et efficacité pour répondre aux attentes des citoyens. Le message est clair. L'année 2025 doit marquer une avancée significative pour le Congo, malgré les défis complexes qui restent à surmonter. Ce conseil de cabinet a également été l'occasion de présenter officiellement les nouveaux ministres intégrés dans le gouvernement. Christian Yoka prend en charge les finances, le budget et le portefeuille public. C'est un immense honneur pour moi que d'être là. Une fois encore, servir son pays est une noble responsabilité. La situation de la zone aujourd'hui est extrêmement tourmentée. Nous allons faire face, prendre nos responsabilités. Notre première tâche sera de restaurer la crédibilité économique et financière de l'État. Il nous faut faire un effort sur la maîtrise de nos dépenses, maximiser les recettes et travailler à une maîtrise de notre endettement. C'est l'engagement et le sens du travail qui sera le mien. Rigobert Mabundu s'occupe désormais de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Les ambitions d'un ministère comme celui de la recherche scientifique et de l'innovation technologique sont connues. Mais pour l'heure, nous allons nous concentrer sur la feuille de route que le président a donnée avant que nous voyions individuellement qu'est-ce qu'on peut projeter pour l'avenir. Ce réajustement vise à renforcer l'équipe et à offrir une nouvelle dynamique à la gouvernance du pays. En conclusion, le Premier ministre a appelé son gouvernement à maintenir le cap et à répondre aux attentes de la population avec des réformes concrètes et des résultats visibles. Il a insisté sur l'importance de cette synergie entre les ministères pour faire de 2025 une année de progrès social et de développement économique durable.